Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui aident les étudiants étrangers à venir étudier en France ou encore dans l'Union européenne. Dans cette vidéo, on parle de l'aide de motivation et des CV pour la procédure Campus France. Alors, si tu galères à rédiger tes lettres de motivation ou encore tu sais pas comment t'y prendre, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des likes. Alors mes chers amis, ça fait un moment que vous m'avez pas vu sur la chaîne parce que nous sommes dans le rush depuis le 1er octobre et ce n'est pas évident pour moi de trouver du temps pour tourner une vidéo. Mais bon, je suis là aujourd'hui, donc je vais répondre à vos questions par rapport aux lettres de motivation. Comment on va procéder? Je vais en fait aujourd'hui dans cette vidéo vous dire quelles sont les questions auxquelles on doit répondre lorsqu'on rédige une lettre de motivation. En fait, une lettre de motivation, c'est comme un immeuble qu'on est en train de construire. Il faut mettre les fondations, après couler la dalle, faire le premier niveau, deuxième niveau, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire votre lettre de motivation. À quelles questions on répond lorsqu'on construit une lettre de motivation. Il y a des questions auxquelles on répond et une fois que vous saurez ces questions-là, lorsque vous allez rédiger la lettre de motivation, vous n'aurez plus de problème. C'est juste répondre à ces questions-là, vous répondez au fur et à mesure et ça construit votre lettre de motivation. Par rapport au CV aussi, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les questions auxquelles il faut répondre lorsqu'on rédige une lettre de motivation. Déjà, il y en a plusieurs qui vous posent la question, c'est quoi même une lettre de motivation? Pourquoi il faut mettre une lettre de motivation? Alors la lettre de motivation, c'est vraiment une lettre au fait qui parle de tes objectifs, ton why, pourquoi tu veux faire cette formation-là et qu'est-ce que la formation va t'apporter. C'est là, au fait, qu'on va juger ta motivation, on va juger, au fait, comment ton enthousiasme, ton envie de faire cette filière-là, de venir dans cette école-là, etc. Donc, la lettre de motivation, elle est très importante dans une procédure Campus France. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est là où on fait la différence. Quand deux étudiants ont les mêmes notes, c'est avec la lettre de motivation, avec le CV qu'on voit, au fait, qui on choisit, qui on laisse. Donc, vraiment, lorsque vous rédigez vos lettres de motivation, il faut faire attention, il faut vérifier que tout est bon. Vérifier les fautes d'orthographe, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, etc. Donc, tout ça, c'est très important lorsque vous faites votre lettre de motivation. Donc, sans plus tarder, on va commencer maintenant avec les questions auxquelles il faut répondre lorsque tu rédiges une lettre de motivation pour t'aider au mieux dans ta rédaction de lettre de motivation. Comme vous le savez, sur Campus France, vous êtes limité à 2500 caractères pour la rédaction des lettres de motivation. Du coup, vous n'allez pas rédiger vos lettres de motivation en commençant par l'entête et tout ça. Vous allez directement commencer par Madame, Monsieur et après va suivre l'introduction. Donc, que doit comporter l'introduction? Pour rédiger un bon paragraphe d'introduction, il faut répondre à trois questions. Les trois questions sont les suivantes. Qui suis-je? Donc, la présentation de l'étudiant. 2. Quelle formation je souhaite intégrer? 3. Pourquoi cette formation en particulier et pourquoi cet établissement en particulier? Une fois que vous répondez à ces trois questions-là, vous avez fait une bonne introduction de votre lettre de motivation. Donc, je vais vous lire ici un exemple au fait d'introduction que j'ai essayé de faire là maintenant avant de commencer la vidéo. Du coup, ce n'est pas la peine de copier-coller parce que plusieurs personnes peuvent faire ça. Voilà. Donc, je vous lis une introduction vraiment basique de chez basique. Actuellement étudiante en licence 3 d'économie à l'université de Douala, je souhaite intégrer l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre du programme de master en banque finance proposé via la plateforme Campus France. Cette formation représente pour moi une étape essentielle pour approfondir mes compétences en finance et concrétiser mon projet professionnel. Voici l'introduction. Point. Une fois que tu as fait ça, tu as répondu aux trois questions, tu passes maintenant au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, après l'introduction, va parler de ton parcours académique et de ton intérêt pour le domaine choisi. Donc là aussi, pour rédiger la deuxième partie de ta lettre de motivation, tu dois répondre à trois questions. Et les questions sont les suivantes. C'est 1. Qu'as-tu déjà étudié jusqu'à présent? Donc, tu vas parler de ton parcours académique, de ce que tu as eu à faire depuis les 3 dernières années. Donc, si tu es en terminale, seconde, première terminale, si tu es en L3, tu vas parler de ta L1, L2, L3. Voilà. Maintenant, quand tu as répondu à cette question-là, tu vas répondre à la deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre dans ce domaine-là et pas un autre? Voilà. Troisième question, c'est est-ce que tu as fait des projets? Est-ce que tu as des stages, des expériences qui sont liées à ce domaine? Lorsqu'on parle d'un domaine, c'est informatique, économie, le domaine au fait. Voilà. Donc, tu réponds à ces trois questions-là et tu as fait ton deuxième paragraphe. Donc là, je vous lis un exemple. Je vous conseille de vous inspirer de moi, mais de ne pas me copier parce que ce que j'ai fait là, Google peut faire. Et c'est même pas... J'ai vraiment rempli rapidement. Donc, s'il vous plaît... Ne copiez pas, coller, s'il vous plaît. Je sais pas comment, ne copiez pas. Oui, bref. Donc, je lis ce que j'ai fait. Durant mes 3 années de licence en économie, j'ai acquis des connaissances en finance. Mon projet de fin d'études, donc je parle d'un mémoire de fin d'études sur le financement des PME, m'a permis de développer des compétences en analyse financière et en calcul de ratio. La rédaction de ce mémoire a renforcé ma motivation à poursuivre mes études dans votre université et notamment en France. Reconnu pour la qualité de son enseignement supérieur et son ouverture internationale. Point.
Dans la troisième partie de ta lettre de motivation, tu vas maintenant prendre le temps en un paragraphe de dire à l'école pourquoi l'école et pourquoi la formation. Pour cela, tu réponds à 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette école, dans cette formation? Ça là, tu n'as pas besoin de Google. À toi de dire ce qui te plaît vraiment. Deuxième question, quelle matière, quel projet académique t'intéresse vraiment dans cette formation? Troisième question à laquelle tu dois répondre maintenant pour vraiment finir ce troisième paragraphe-là, c'est quelle offre que l'école propose que tu ne trouves pas ailleurs? Quelle offre que l'école propose que tu ne trouves pas ailleurs? Qu'est-ce que tu as vu chez eux là que tu ne vois pas ailleurs? À toi de chercher et de le dire. Donc voilà les 3 questions auxquelles tu réponds et tu as fait ton troisième paragraphe. Donc je vais vous lire un troisième paragraphe, un exemple, voilà. Donc, le programme Monnaie Finance Banque proposé par votre école correspond à mes ambitions, notamment grâce à son approche pratique, à la possibilité d'alternance 2 jours en cours et 3 jours en entreprise. De plus, la réputation de l'école dans le domaine de la finance et la qualité de ses partenariats professionnels constituent pour moi un atout majeur. Encore une fois, exemple Google. Donc, attention. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez passer à la 4e partie de votre lettre de motivation. 4e partie de ta lettre de motivation, maintenant, tu vas parler de ton projet d'études et ton projet professionnel. Le projet d'études, franchement, en 2 mots. Je souhaite faire la licence 3, ensuite un master 1, un master 2. Point. Et tu dis en quoi? Donc, franchement, sur le projet d'études, tu vas vite. Maintenant, sur le projet professionnel, tes objectifs, tes aspirations, tu vas prendre un peu de temps et tu vas répondre à 3 questions. Du coup, le 4e paragraphe, tu parles brièvement de ton projet d'études et tu attaques directement le projet professionnel. Et tu réponds à ces 4 questions-là, à ces 3 questions, pardon. Donc, la première question, c'est que veux-tu faire après la formation? Deuxième question, comment cette formation t'aidera à atteindre ton but? Troisième question, as-tu un projet à long terme? Carrière, retour au pays, entrepreneuriat. Et là, au fait, honnêtement, la plupart des étudiants, vous allez dire que vous voulez retourner au pays pour développer votre pays. Je vous conseille pas de mettre ça dans vos lettres de motivation. Parlez de vos projets. Parlez, si vous voulez faire des ONG, vous voulez faire quoi? Dites-le, mais évitez de dire, je vais retourner au pays pour mettre mes compétences au service de mon pays. On a trop lu ça, c'est lu et relu et surlu. Voilà, donc vous répondez au fait à ces 3 questions-là. Vous parlez brièvement du projet d'études et puis après vous attaquez le projet professionnel. Une fois que le 4e paragraphe est bien monté maintenant, après vous pouvez passer, je ne vais pas vous donner un exemple pour ce paragraphe-là parce que je ne veux pas le faire tout simplement. Mais si vous répondez à ces questions-là, vous allez voir. Maintenant, après, on va passer maintenant. La dernière partie du lettre de motivation, c'est la partie conclusion. Donc, la conclusion, au fait, c'est pas obligé de la faire. Voilà. Dans votre lettre de motivation Campus France, ce n'est pas obligé. Si vous voyez que vous avez fait les 4 paragraphes, que vous n'avez plus de mots, vous mettez juste en bas, je vous remercie, ou bien, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous avez encore de la place, c'est bien de le faire. Donc, ça reste optionnel, mais si vous avez de la place, faites-le. Donc, la 5e partie, maintenant, vous allez conclure avec une formule de politesse, tout simplement. La question à se poser, c'est comment tu veux conclure de manière polie. Donc, à toi de voir comment tu veux conclure de manière polie. Est-ce que c'est veiller, recevoir mes salutations distinguées? Est-ce que c'est... comment on va dire ça, votre phrase là que vous aimez là, dans la suite, dans l'attente d'une suite favorable. Moi, je n'aime pas du tout cette phrase là, mais si vous voulez, vous la mettez. Donc, une bonne formule de politesse pour moi, en tout cas, c'est veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Ça fait chic. Ça fait bien. Maintenant, après aussi, si vous finissez le 4e paragraphe, vous pouvez leur dire au fait que consciente que cette lettre ne peut refléter l'ensemble de mes motivations, je serais ravie de rencontrer un conseiller Campus France pour développer davantage sur mes motivations. Par exemple, vous pouvez rajouter ça si vous avez de la place, sinon vous laissez. Mais comme j'ai donné cette phrase-là, tout le monde maintenant met ça dans sa lettre de motivation. Franchement, je sais même pas s'il faut continuer à l'utiliser. Le but d'une lettre de motivation, c'est de se démarquer. Écrivez votre cœur. Moi, quand je rédige une lettre de motivation pour les étudiants que j'accompagne, au fait, je prends mon stylo. C'est une habitude. Je prends mon stylo, mon ordinateur et je réponds à ces questions-là, en fonction du profil de l'étudiant. Et après, maintenant, j'essaie de reformuler mes phrases. J'essaie de demander à mes collègues, vous aurez fait comment, machin. Et après, parce que comme on est plusieurs, on arrive à faire quelque chose de solide. Mais
la base, au fait, c'est de d'abord écrire toi-même ce que tu ressens en fonction de ton parcours. Personne ne pourra mieux rédiger ta lettre de motivation que toi-même. Tu peux venir me voir pour que je rédige ta lettre de motivation, mais ce qui est dans ton cœur, je pourrais pas le retranscrire parce que je ne suis pas toi. Donc, je vous conseille vraiment d'apprendre à rédiger vos lettres de motivation. Donc, si vous avez besoin d'aide pour rédiger vos lettres de motivation, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, on va parler du CV parce que le CV est tout aussi important que la lettre de motivation. Depuis des années, au fait, je ne parle pas trop de CV parce que je pensais que vous savez que c'était important. Mais cette année, je veux marteler dessus parce que vous négligez vos CV comme pas possible. Et j'en ai marre de voir des CV mal faits. Ça me fatigue. Le CV, au fait, c'est un peu comme votre vitrine. C'est comme vous. Votre CV, je sais pas comment je vais dire ça, mais le CV vous présente sans qu'on vous voit. Donc, s'il est mal fait, vous perdez des points. Et c'est important. De toute façon, on met l'accent sur la lettre de motivation. C'est comme ça aussi qu'on doit mettre l'accent sur le CV. Et pour moi, au fait, pour une candidature Campus France, il y a deux types de CV. Il y a le CV pour l'étudiant qui a de l'expérience et le CV pour l'étudiant qui n'a pas d'expérience. Alors, on va commencer par qui? On va commencer par celui qui n'a pas d'expérience. Lorsque tu n'as pas d'expérience, que tu fais ta lettre de motivation, avant de faire ça même, je voulais vous dire, le CV, au fait, ce n'est pas obligatoire de mettre une photo sur votre CV. Si vous voyez que vous avez une belle photo avec une tenue appropriée, vous mettez une photo. Si vous n'avez pas de belle photo d'identité, ne mettez pas de photo. Pour les couleurs, en fait, il faut rester dans des tons bleu nu, marron, des couleurs. Évitez le noir, évitez le jaune, évitez les couleurs, au fait, primaires qui brillent trop. Choisissez les couleurs vraiment sobres, au fait, pour votre CV. Et tout le monde sait, pour faire le CV, c'est pas une publicité, on va sur Canva, on le fait. Donc, on va maintenant parler du CV d'un étudiant qui n'a pas du tout d'expérience professionnelle. Il n'a jamais fait de job de vacances. Lui, rien, même stage, il n'a jamais fait. Il est parti à l'école seulement. C'est pas un problème. Alors, pour toi, comment tu vas faire ton CV? Le CV, au fait, doit déjà comporter ton nom. Donc, ton nom, pas obligé de mettre une photo. Tu dois mettre un titre. Le titre du CV, c'est généralement étudiant. Point. Il n'y a pas d'autre chose qu'on met. Ne mettez pas... Vous mettez étudiant parce que vous faites un CV pour une candidature. Donc, étudiant, étudiante. Après, il est important que votre CV, il y ait un à propos de vous. Donc, à propos, c'est un mini résumé de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc, un CV doit comporter un à propos. Vous ne pouvez pas faire votre CV sans mettre à propos de moi ou about me. Voilà, vous êtes obligé de le faire. Voilà, une fois que c'est fait, vous mettez vos contacts, etc. Le CV doit comporter les langues. Vous venez étudier les langues impératives, centre d'intérêt impératif, compétences informatiques, Word, etc. Les compétences, c'est pas obligé. Les qualités, il faut le mettre. Et après, maintenant, vous devez mettre, au fait, en exergue votre formation. Vu que vous n'avez pas d'expérience, vous devez mettre votre formation. Donc, vous mettez le nom de l'école, l'année d'études, la série, etc. Et maintenant, comment vous allez faire pour que le CV tienne sur une page? Parce que si vous mettez que ça va faire une demi-page parce que vous n'avez pas d'expérience. Donc, pour que ça tienne en une page, dans la partie formation, en fait, vous allez détailler. Vous allez mettre vos résultats par exemple, si vous êtes, généralement, ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est ceux qui sont en terminale ou bien en licence 1, licence 2, voilà. Vous allez mettre, au fait, vos moyennes annuelles. Par exemple, tu es en terminale, tu vas mettre ta moyenne annuelle de la terminale, tu vas mettre ton rang. Si tu étais premier, deuxième, tu mets ton rang. Si tu étais dernier, ne mets pas ton rang, pardon. Donc, tu vas mettre ton rang dans la partie formation. Donc, par exemple, tu mets terminale D au lycée Mamie Fettet de Bingerville en Côte d'Ivoire, rang deuxième, moyenne annuelle 18/20. Par exemple. Et après, maintenant, tu vas mettre tes matières fondamentales, principales. Donc, tu mets matières principales, mathématiques, SVT, sciences physiques, par exemple. Si c'est ceux qui sont littéraires, donc français, philosophie, histoire, géo. Donc, pour chaque année d'études, tu vas faire ça. Chaque année d'études, tu vas mettre la formation, l'année d'études. Donc, si c'est 2021, 2022, tu vas mettre ça. Tu vas mettre ton rang, tu vas mettre ta moyenne annuelle et tu vas mettre 3 matières spécifiques. Donc, quand tu fais ça, tu vas voir que pour 3 ans, si tu fais ce bloc-là, ton CV est rempli, tout simplement. Donc, si tu n'as pas d'expérience, tu vas développer les matières principales. Tu vas mettre ton rang, tu vas mettre, comment on appelle ça, tu vas mettre ton rang, tu vas mettre ta moyenne. Voilà, donc voici à quoi doit ressembler le CV, au fait, d'un étudiant sans expérience. Maintenant, si vous avez de l'expérience, c'est là qu'il faut faire très attention. On va maintenant parler du CV d'une personne qui a de l'expérience professionnelle.
Vous n'êtes pas en train de demander du travail. Vous faites un CV pour les études. Donc, faites attention. Ne mettez pas en exergue vos expériences et puis vous réduisez. Vous mettez formation la rikiki en bas. Et puis, expérience, un grand pavé pour l'expérience. Non. Ce qui doit ressortir, ce sont les formations. Les expériences, c'est un plus, mais ça ne doit pas sortir plus que la formation. Donc, vous faites pareil, votre CV, vous faites l'entête, le nom, contact, qualité, compétences, voilà, vous mettez informatique, compétences, vos qualités, les langues, vous mettez... quoi d'autre? Voilà, vous mettez ça, vous mettez About Me. Et maintenant, vous commencez d'abord par formation avant de parler d'expérience. Quand on voit votre CV, on doit voir formation et après expérience, pas expérience d'abord. Donc, vous mettez vos formations. Vous n'êtes pas obligé, vous, de détailler au fait les matières. Vous mettez juste le nom de la formation, l'année dans laquelle vous avez fait la formation. Si vous voulez, vous mettez la mention, vous mettez la moyenne. Mais pour vous, ce n'est pas impératif. Mais ça peut rendre ça joli. Donc, vous faites ça et vous détaillez vos expériences. Dans les expériences, au fait, c'est là que vous allez mettre, je sais pas moi, infirmier dans tel hôpital, de telle année à telle année, et vous allez détailler 3 missions, par exemple. Donc, à chaque fois, vous détaillez 3 missions. Donc, vous, au fait, voilà comment vous devez faire votre CV lorsque vous avez de l'expérience. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de citer toutes vos expériences dans votre CV. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que vous avez fait, votre vie associative. Vous citez, au fait, les 3 derniers s'il n'y a pas de place. S'il y a la place, vous mettez tout. S'il n'y a pas de place, vous mettez les 3 derniers. Mais mettez d'abord les formations. Il faut que les formations ressortent et puis les expériences sont en dessous. Si vous avez une vie associative, mettez-les. Et maintenant, pour ceux qui ont l'expérience et ceux qui n'ont pas d'expérience, il est important dans vos CV aussi de mentionner si vous avez été lauréat d'un concours, si vous avez eu, je sais pas moi quoi, des génies en herbe, tout ça, mettez-les. Si vous avez une vie associative, il est important de faire sortir ça. Si vous avez un TOEFL en anglais, vous êtes bilingue en anglais, mettez le TOEFL, mettez combien vous avez eu, quand vous avez fait votre TOEFL, etc. Donc, à vous de voir. Et si vous venez en France pour étudier dans des langues, il est impératif de faire un CV en français et un CV en anglais quand vous venez en langue, surtout pour ceux qui viennent pour un master. Vous savez que vous allez faire un master en anglais. Ne vous contentez pas de faire un CV en français. Faites 2 CV. Un en français, un en anglais, ça vous distingue. Encore une fois, il n'est pas obligatoire de mettre la photo sur le CV. Donc, j'espère que j'ai tout dit. J'essaie de... Et aussi, l'écriture compte au fait sur le CV. Maximiser les écritures, Times New Roman, Arial. Évitez les écritures un peu bizarres parce que ça doit être un CV au fait professionnel. Après, la taille de l'écriture, ce n'est pas trop important, mais il faut que ça reste visible parce que vous allez compresser le document après une fois. Donc, assurez-vous que lorsque vous compressez le document, il reste visible. Donc, ne mettez pas les en taille 8 et puis après, on n'arrive plus à lire. Donc, à vous de vraiment faire ce qu'il faut. Mais si vous allez sur Canva, vous avez déjà des CV pré-remplis, vous allez juste adapter. Vérifiez encore une fois qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de coquilles dans vos CV, également dans vos lettres de motivation. Allez vérifier les fautes d'orthographe dans vos lettres de motivation dans le CV. Et puis voilà. Donc, si vous voulez que StudyAbroad vous accompagne pour rédiger vos lettres de motivation, vos CV, n'hésitez pas à nous contacter au +33 07 45 20 30 88. On a aussi commencé les simulations d'entretien pour ceux qui sont déjà à cette phase-là. Donc, vous nous contactez, on pourra vous accompagner. Maintenant, si vous êtes perdu, vous avez besoin d'aide pour toute la procédure Campus France. C'est vrai que là, on est vraiment dans le rush. Franchement, je disais qu'on ne prend plus d'étudiants, mais si vous êtes vraiment dans le rush, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter également au +33 07 45 20 30 88 ou encore par mail à info@study-abroad.me. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Et puis si tout vous a plu, likez, partagez et on se dit à bientôt. Bye bye.